Salut les lumières, bonjour tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes bien en ce début avril. Ça y est, on est vraiment dans des nouvelles énergies. Alors, cette petite vidéo très courte, mais très intense, pour vous parler de Mercure rétrograde. J'en ai parlé sur le compte Instagram, mais je voulais vraiment vous faire une petite vidéo là-dessus. Je vous invite en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Vous aurez deux choix. En posant une question ou pas, on verra comment on va gérer. Vous aurez deux choix et vous aurez votre message pour la période de Mercure rétrograde. Donc, Mercure rétrograde du 1er au 25 avril. Donc, à chaque fois, je le répète, on n'en fait pas une montagne de ce Mercure rétrograde, d'accord ? Une planète qui rétrograde, c'est quoi en astrologie ? C'est une planète qui nous donne la sensation de reculer. Mais en fait, elle ne recule pas vraiment. Mais en astrologie, on la voit reculer quand même de quelques degrés dans les signes. Donc là, Mercure rétrograde, c'est assez court. Normalement, ça peut être entre un mois et demi, 2 mois. C'est à peu près 2 fois par an. Vous le savez à peu près, que c'est environ 2 fois par an. Là, c'est 25 jours, donc du 1er au 25 avril. Et elle rétrograde dans le signe des béliers. Mercure, c'est quoi ? C'est la communication, principalement. Tous les moyens de communication. Moi, je mets toute la communication dedans. Donc, le langage verbal, le langage aussi non verbal, les messages, les appels, les courriers, les mails, les réseaux sociaux, tout ce que vous voulez qui est en lien avec la communication. Et aussi, ça concerne les transports. J'ai dit courrier, donc la poste. Voilà, les transports, moyens de locomotion aussi. Véhicules, transport, SNCF, avion, train, voilà, tous ces moyens-là. Et en fait, on dit que pendant Mercure rétrograde, alors c'est vrai qu'il y a des astrologues qui sont pour éviter complètement ce sujet. Moi, je suis pour le prendre en considération parce que j'ai vu dans ma petite vie d'astrologue que forcément ça marchait et il y avait des problèmes. Et pour ceux qui me suivent depuis l'année dernière, c'était ça l'année dernière, il me semble, pendant Mercure rétrograde, j'ai eu un vol de téléphone. Donc, c'est le genre de truc aussi qui peut arriver pendant Mercure rétrograde. On peut perdre ses données. Donc, je vous invite à bien enregistrer vos données importantes du téléphone. Si vous avez des photos, par exemple, ou sur l'ordinateur, si vous avez des dossiers pour le boulot, de bien enregistrer pendant Mercure rétrograde parce qu'il peut y avoir des bugs. Et d'ailleurs, on l'a vu pendant la période de pré-rétrogradation, donc avant que ça commence à rétrograder. Moi, j'ai reçu quelques messages. J'ai eu dans mon entourage des amis, de la famille et moi-même qui ont eu des petits bugs. D'ailleurs, Instagram, il me semble, a eu un gros bug pendant cette phase de pré-rétrogradation. Là, je crois que c'était il y a une semaine, 10 jours, je ne me souviens plus exactement, où ça a planté toute la journée. Voilà le genre de truc qui peut se passer. Mais on n'en fait pas cas d'une grosse montagne. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas tout pendant Mercure rétrograde parce que ça ne sert à rien. En tout cas, moi, ce n'est pas ce que je vous conseille. Pour moi, une période de rétrogradation, c'est, alors surtout dans le signe de Bélier, dans le signe du Bélier qui est un signe hyper impulsif, qui va foncer tête baissée, qui va peut-être être un petit peu, il est lié à Mars, donc c'est le dieu de la guerre. Donc ça peut être un petit peu impulsif, un petit peu guerrier, un petit peu sanguin. Le Bélier, c'est un signe de feu. Donc on peut avoir cette tendance à parler trop vite, à dire des choses sur un coup de tête ou à faire des actions sur un coup de tête. Et Mercure rétrograde en Bélier nous invite plutôt à prendre le temps. Moi, ce que j'aime bien, je vous le propose à peu près tous les ans, à chaque fois que Mercure rétrograde, c'est de parler des mots qui commencent par « re ». Parce qu'en fait, c'est ça pour moi une rétrogradation, c'est comme une forme de recul. Donc, ce qu'on va faire, j'ai noté quelques mots là pour cette période. Ce qu'on va faire, ce qu'on vous invite à faire pendant cette période de Mercure rétrograde, et je dis bien c'est valable pour tous les signes, pour tous les ascendants, pour tous les signes lunaires, c'est valable pour tout le monde. Donc englobez-vous dedans parce que vous êtes forcément concerné à un moment donné pendant cette rétrogradation. Moi, je vous invite à revoir certaines choses, à éventuellement replanifier, réfléchir. Forcément, il y a de la réflexion puisque c'est la communication. Hermès, c'est le dieu de la communication, mais c'est aussi la communication interne avec nous-mêmes. On a besoin de réfléchir. C'est un peu une introspection, une rétrospection. On regarde ce qui s'est passé, on réévalue, pour moi,
On peut faire une forme de bilan aussi pendant Mercure rétrograde. On réévalue ce qui s'est passé dans notre vie par rapport à avant. Et surtout, se reposer aussi. Parce que ça peut être des périodes, surtout avec le bélier, hein, c'est très lié à la tête. Donc, on peut avoir des maux de tête, on peut avoir des vertiges, des problèmes de vision aussi, ou de parole. Tout ce qui est lié à la communication et au fait de... Par exemple, pour ceux qui portent des lunettes, portez bien des lunettes, même les lunettes de repos. Portez bien des lunettes quand vous êtes devant vos écrans. N'hésitez pas, plus pendant la période de rétrogradation, parce qu'il peut y avoir davantage de maux de tête, etc. avec le bélier. Et ensuite, donc, je vous ai dit quelques mots là au début de la période de rétrogradation. Et ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, vers la fin de la rétrogradation, donc vers fin avril, on va pouvoir redémarrer des nouvelles choses. On va pouvoir renouveler par rapport à cette rétrospection qu'on a fait. On va enfin réaliser aussi des choses, peut-être ouvrir les yeux sur une situation, par exemple. Et on va réussir à sortir de ça, si on a bien fait les choses avant correctement. Et on va pouvoir renaître, telle la petite fleur là qui éclot au printemps et qui, en attendant d'éclore, s'est gardée dans son bourgeon, à continuer à battre, à avancer, à se faire arroser, etc. À prendre le soleil aussi, si on peut avoir du soleil, c'est génial. Voilà, pour pouvoir éclore et renaître. Donc, voilà pour cette petite vidéo sur Mercure rétrograde. Prenez bien soin de vous pendant cette période, c'est hyper important. Et on n'en fait pas une montagne. Je le répète, on n'en fait pas une montagne. Maintenant, je vous propose de choisir, donc on va faire tout simple, choix numéro 1, choix numéro 2. Vous choisissez entre les deux. Et on va tirer un petit message, 2 cartes, 3 cartes, pour voir ce qui se passe pendant cette période de rétrogradation, donc du 1er au 25 avril. Et il y aura une vidéo à choix pour avril, hein, qui va arriver bientôt. Donc, le choix 1, je vous invite à poser votre question ou poser une situation par rapport à cette période de Mercure rétrograde. Et on va voir ce qu'on nous dit. Alors, on va prendre 2-3 cartes. Encore une troisième. Ok, bon, il y en a même 4. Alors, on a la projection, la loi pour le choix 1 et contrat bouclier. Donc là, on vous dit pour le choix 1, attention aux projections sur les autres ou des autres sur vous-même, d'accord, pendant cette période. Il peut y avoir une envie aussi de, avec la loi, de recadrer les choses, de remettre de l'ordre. Donc c'est super bonne période, Mercure rétrograde, pour faire ça, pour recadrer les choses. Ça peut être aussi en lien avec un contrat. Peut-être que vous attendez un contrat au niveau du travail ou une réponse au niveau du travail. On vous dit de vous protéger par rapport à ça. Peut-être que la réponse ne sera pas forcément celle que vous attendez parce que vous avez une projection, un idéal par rapport à ça. Et pendant cette période de rétrogradation, ça va peut-être pas, il y aura peut-être du retard. Moi, je sens qu'il peut y avoir du retard. D'ailleurs, pendant Mercure rétrograde, il peut y avoir du retard, hein. Donc, protégez-vous par rapport à ça. Prenez du recul par rapport à cette situation. Et pour moi, il y a quand même quelque chose qui peut s'arranger, mais plutôt après la période de rétrogradation. Le contrat, la main sera serrée plutôt après la période de rétrogradation et pas avant. Donc voilà pour le choix 1. Si ça ne vous parle pas, prenez le choix 2. Et on y va donc pour le choix 2. Message pendant la période de Mercure rétrograde. Ok, j'en ai 4 aussi. Bon, on est dans le même genre, hein. Correspondance jalousie et distance temps. Alors, pendant cette période de rétrogradation, on peut avoir tendance à mettre de la distance, ou il y a une personne qui, dans les correspondances, met de la distance avec vous, ou vous mettez de la distance. Ça peut tendre à une émotion, un sentiment de jalousie. On peut se poser des questions, se demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi la personne prend de la distance, ou pourquoi moi j'ai envie de prendre la distance avec cette personne, pourquoi j'ai envie de prendre du temps pour moi. Je dirais qu'on se pose les bonnes questions, on a envie de sérénité, on se pose les bonnes questions. Et si vous n'avez pas réponse à votre question, et qu'il y a quelqu'un qui peut vous donner cette réponse,
soit c'est vous-même, c'est une question en lien avec vous-même, soit c'est quelqu'un d'extérieur. Et dans ce cas-là, le plus simple, c'est de poser directement la question. Est-ce que ça te rend jaloux? Est-ce que ça te rend jalouse? Ou d'exprimer aussi ses émotions. Moi, ça me rend jalouse telle ou telle chose. Moi, ça me rend jaloux telle ou telle chose. En tout cas, on vous invite à communiquer là avec le choix 2, avec prudence, parce qu'il peut y avoir un effet de jalousie ou peut-être que dans vos mots, vous pouvez rendre jaloux la personne. Et on vous invite vraiment à prendre du recul et à communiquer avec prudence et avec bienveillance. Voilà pour ces petits messages de Mercure rétrograde. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a parlé. Je vous remercie pour tous vos likes, tous vos retours en message privé aussi. Vous êtes invités à le faire ici aussi parce que ça me fait toujours plaisir. Donc merci à ceux qui commentent régulièrement. Vraiment, c'est une joie de recevoir vos messages et de recevoir aussi vos pouces en l'air, bien que je ne sais pas toujours qui c'est. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle période de rétrogradation. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!